Bienvenue amis sportifs de C24 plus la télé numérique. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, un des sites qui va accueillir les 9e Jeux de la francophonie, la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Alors nous avons fait une petite ronde avec le directeur du comité national, Monsieur Isidore Kwanja, qui nous a éclairé, qui a éclairé la lanterne de l'opinion publique concernant les 9e Jeux de la francophonie qui, pour certains, n'aura pas lieu, alors que, évidemment, nous avons fait la ronde des différents sites et nous avons remarqué que le travail est en train de se faire. C'est un travail de longue haleine, bien sûr, mais qui est en train de se faire et c'est sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a engagé d'entrée de jeu lorsqu'il a pris les commandes de la présidence du pays. Il a directement engagé des pourparlers afin que la République démocratique du Congo puisse accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans le grand stade qui accueille au moins 80 000 personnes 80 000 personnes assises, de places assises, et nous avons visité l'amphithéâtre de basketball ainsi que plusieurs autres infrastructures devant abriter justement les 9e Jeux de la francophonie. Alors nous vous disons merci d'avoir suivi ce petit numéro de Sport 24 qui était aujourd'hui spécialisé, qui était uniquement focalisé sur les infrastructures au stade des Martyrs des Jeux de la francophonie. Nous allons faire encore un petit tour avec celui que j'appelle le grand Hilaire Nyoka, mon réalisateur de ce matin, afin de vous montrer encore une fois de plus quelques réalisations des infrastructures, toujours dans le stade des Martyrs, pour les 9e Jeux de la francophonie. À tout à l'heure. Chers amis sportifs, merci encore une fois de nous retrouver dans cette émission Sport 24. Nous sommes avec le directeur national du comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie, ici au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, pour le compte justement de la visite d'inspection des infrastructures devront abriter justement cette 9e édition que la RDC est en train d'organiser. À mes côtés, je suis avec le directeur national, Monsieur Isidore Kwanja, que je salue d'ailleurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette petite interview. Alors, la première question est de savoir, est-ce que il y aura vraiment, malgré le grand retard que nous constatons par rapport aux infrastructures, y aura-t-il vraiment l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie? Il n'y a pas de retard dans la construction des infrastructures. Ce que vous devez savoir, c'est que pour l'organisation d'une activité sportive quelconque, les athlètes ont besoin de 3 choses. Ils ont besoin de terrains, là où ils vont faire les compétitions, ils ont besoin de vestiaires, ils ont besoin de sanitaires. Aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les infrastructures, que ce soit les terrains pour les compétitions, que ce soit les vestiaires, que ce soit les sanitaires, que ce soit tous les autres bureaux, que ce soit tout ce qui doit être fait à l'intérieur des gymnases, c'est fait. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, ce sont les aménagements extérieurs. Les Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août. Et nous sommes en train de travailler fort pour que cela soit un succès. Merci beaucoup, monsieur le directeur. En parlant de projets à long terme, est-ce que la République démocratique du Congo va vraiment assurer en ce qui concerne les dispositifs sanitaires? Comme vous le savez, nous avons suivi tous le docteur Olen Serge, le vice-ministre de la Santé, qui a assuré. Mais êtes-vous entré en connaissance de ces dispositifs? Les dispositifs sont mis en place, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la sécurité. Vous avez vu dernièrement, j'ai montré les ambulances que le gouvernement congolais a achetées pour justement prendre toutes les dispositions nécessaires. Dans tous les gymnases, on a prévu un espace pour un dispensaire. Pour que s'il y a un problème de santé, qu'il y ait une intervention rapidement et que les ambulances puissent rapidement délocaliser, donc ramener rapidement l'athlète dans un hôpital approprié. Donc les dispositions sanitaires, les dispositions sécuritaires sont prises en place et tout va se passer correctement.
Monsieur le directeur, à ce jour, quelles sont les nations qui ont déjà confirmé leur présence à cette 9e édition des Jeux de la francophonie et quelles sont les nations qui sont déjà présentes sur la terre congolaise? Il y a 39 pays, donc États et gouvernements, qui s'étaient inscrits et qui ont confirmé leur participation. Aujourd'hui, hier, nous avons reçu une grande délégation. Aujourd'hui, on va recevoir également une délégation qui va arriver du Tchad. Hier, c'était les Togolais. Et demain, il y aura encore une autre délégation qui va arriver. À peu près 300 athlètes sont attendus d'ici dimanche. Et le lundi, déjà, ils vont commencer les répétitions ici à Kinshasa, en attendant les compétitions proprement dites qui vont commencer à partir du 28. Merci directeur. On va pas pour vous prendre encore plus de temps. Dernière question. Un mot pour le public congolais qui désire tellement participer à ces Jeux. Y a-t-il un prix pour le droit d'entrée ou l'entrée sera gratuite? L'entrée pour certaines activités sera gratuite, pour d'autres, on va demander un tout petit peu que tout le monde puisse faire un petit sacrifice. Parce que vous savez, pour que nous soyons en mesure d'entretenir ces infrastructures, nous avons justement besoin des concours de tous. Donc il y a des activités sportives comme le football, comme le basketball, comme le judo, qui vont nécessiter à ce que chacun puisse payer un billet et que avec ces moyens-là, nous soyons en mesure d'entretenir ces infrastructures qui ont coûté énormément cher au gouvernement congolais. Un mot pour le chef de l'État qui, d'entrée de jeu, avait décidé d'organiser ces 9e Jeux de la francophonie, justement pour essayer d'élever la République démocratique du Congo à un étendard un peu plus haut. Tout ce qui est en train d'être fait ici, l'honneur revient à une personne, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a accepté d'accueillir les 9e Jeux de la francophonie, qui a accepté d'investir énormément dans la construction des infrastructures, qui a accepté de prendre toutes les dispositions nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'organiser plusieurs autres activités sans que nous ayons à construire des infrastructures parce qu'il y a une personne qui a investi des moyens énormes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs infrastructures. Je pense que toute la jeunesse congolaise ne pourra que remercier les efforts que le président de la République avec son gouvernement ont déployés pour que la RDC puisse accueillir la 9e édition ici à Kinshasa. Amis sportifs, c'était là les derniers mots de notre directeur national du comité d'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie, Monsieur Isidore Kouandjangembo, qui nous a accordé une interview exclusive, nous expliquant justement le bon déroulement et bientôt l'organisation proprement dite de la 9e édition, allais-je dire, des Jeux de la francophonie. Amis sportifs, nous sommes toujours au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa dans le cadre d'une émission spéciale Francophonie 2023 à Kinshasa. Nous sommes avec une grande figure du basketball de notre pays. Je cite Poisson Longanza, une maman qui a fait la pluie et le beau temps de notre discipline le basketball à l'époque du Zaïre, à l'époque du feu président Mobutu Sese Seko. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous sentez-vous ce matin? Ça va, je me sens bien. Alors dites-nous, notre pays va accueillir la 9e édition des Jeux de la francophonie. Quelles sont vos impressions par rapport à ce? Bon, merci. Avant de commencer, je remercie d'abord le président de la République, notre ministre, pour les beaux cadeaux qu'ils nous ont donnés. En tout cas, pour moi, je suis fière d'être congolaise maintenant. Les installations qu'on n'avait jamais eues. Maintenant, nous avons nos installations, nous avons 3 terrains. Ça me fait vraiment plaisir. Les sentiments, je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais je suis vraiment très, très contente. Avant de mourir, nous avons reçu nos 3 terrains. Maintenant, nous pouvons organiser comme les autres pays aussi. Parce qu'on va dans leur pays rafler des titres. Maintenant, nous allons gagner ici, les coups vont rester ici chez nous. Les prix vont rester ici chez nous, c'est le mot de maman Poisson Longanza, une grande basketteuse qui a raflé beaucoup de titres aussi sur le continent africain. Maman Poisson, dites-nous, au 9e jeu de la francophonie, qu'est-ce que vous attendez de nos athlètes congolais?
Bon, de nos athlètes, nous espérons beaucoup de médailles, avoir beaucoup de médailles parce que nous organisons. Les médailles aussi doivent rester chez nous. Ça ne doit pas partir, ça doit rester chez nous parce que nous organisons. Surtout en basketball. Surtout en basketball, nous allons tout faire pour que notre médaille doit rester ici. Merci Maman Poisson, merci beaucoup, passez une bonne journée. Dans ce cadre où il y a encore des travaux de réfection, comme vous voyez, des travaux de construction, allais-je dire. Nous sommes toujours au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, dans le cadre de la visite d'inspection, pour voir, palper du doigt, comme je venais de le dire, les travaux qui sont en train de se réaliser pour accueillir la 9e édition de la francophonie. Alors là, nous sommes en pleine construction, comme vous pouvez le constater. C'est une salle jumelée, c'est dans une salle jumelée que nous sommes en train de présenter cette partie de l'émission parce qu'il y a une autre salle de l'autre côté et ce sont ces salles qui vont accueillir les disciplines de basketball, de handball et de volleyball. Sans plus tarder, nous allons recevoir un officiel de la discipline du volleyball du nom de Yves Kabengele qui est avec nous et qui va nous parler de ces infrastructures dont il a pris connaissance depuis le début des organisations de la 9e jeu de la francophonie, de la 9e édition de la francophonie. Bonjour Yves. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est toujours un plaisir de revoir un officiel qui autrefois était le vôtre, parce que moi aussi j'ai pratiqué le volleyball. Alors Yves, dites-nous en ce moment, quels sont vos sentiments de pouvoir accueillir les 9e Jeux de la francophonie dans notre pays? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Mes sentiments sont de satisfaction. Nous sommes très, très contents d'abord d'accueillir ces Jeux, ces 9e éditions des Jeux de la francophonie et surtout, merci beaucoup aux autorités de notre pays qui ont pensé à nous construire ces très beaux, cadres pour accueillir justement ces Jeux. Alors, dites-moi Yves, le volleyball n'a pas été sélectionné comme jeu qui devrait participer à cette 9e édition, mais sûrement en tant que sportif, vous avez quelque chose à dire pour d'autres disciplines qui vont participer à ces Jeux de la francophonie. Quel est votre mot par rapport à ça? Oui, malheureusement pour nous, le volleyball n'a pas été sélectionné. C'est la francophonie elle-même qui choisit les disciplines qui seront pratiquées pendant les Jeux. Le volleyball, le handball n'a pas été sélectionné. C'est pas un problème. L'essentiel pour nous est que cette compétition soit organisée dans notre pays pour donner justement l'image au monde entier que la RDC est capable aussi d'organiser des grandes compétitions. Pour les autres disciplines telles que le basketball, le judo, le tennis de table ainsi que d'autres disciplines, je leur souhaite bonne chance et surtout à nos athlètes de bien se comporter pendant ces Jeux. Alors Yves, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Dites-nous, les prochains Jeux africains, le volleyball sera repris. Quels sont vos préparatifs au niveau de la fédération, parce que vous êtes un membre de la fédération aussi, au niveau de la fédération et au niveau des clubs? Merci beaucoup. D'abord, concernant le volleyball, on prépare la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui sera organisée en Égypte pour les hommes et puis au Cameroun pour les dames, je crois le mois prochain. Dans un premier temps, c'est ça. Mais pour le volleyball sur le plan international, continental, on attend les prochains Jeux africains. Le gouvernement, par le canal de notre ministre Kabulo, Mwana Kabulo, il a introduit la demande si on pourrait organiser les prochains Jeux africains ici à RDC. Ce serait une très bonne chose. On aura encore des plus belles infrastructures et surtout ça va donner, comme j'avais dit tantôt, une bonne image de notre pays à l'étranger. Dans ces Jeux-là, justement, le volleyball est repris parce que c'est une discipline olympique. Voilà. Alors, un mot pour le public congolais qui est en train de dire, enfin, une bonne partie est en train de dire que les Jeux n'auront pas lieu par rapport à l'insécurité qui est en train de sévir en ce moment dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Non, je dirais toujours à notre public de ne pas être pessimiste. La sécurité sera au rendez-vous pour justement prendre en charge les athlètes qui viendront, les étrangers, ainsi que nous aussi, le public sera bien sécurisé. Je crois pas que cette insécurité entre guillemets qui règne ces derniers temps à Kinshasa va préjudicier le jeu.
la compétition aura bel et bien lieu. Tout est en train d'être mis en place pour que ça soit une bonne réussite. Un dernier mot pour le chef de l'État qui a, d'entrée de jeu, pris l'initiative, comme qui dirait en termes plus simples, le gros risque de pouvoir organiser les Jeux de la francophonie qui aujourd'hui est une réalité. Je dirais au chef de l'État merci. Merci en tant que sportif d'avoir pensé à la population sportive de son pays. D'abord, d'avoir construit ces infrastructures parce que depuis la nuit des temps, la RDC n'a pas eu de stade. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut lui dire, à part merci, félicitations, qu'il continue encore à faire de mieux pour les sportifs. Et puis qu'il pense aussi aux autres disciplines. C'est-à-dire que le sport n'est pas seulement le football, entre guillemets, c'est les autres disciplines qui prennent aussi en charge les équipes nationales, les clubs de toutes les autres disciplines olympiques. J'ai fait allusion au football, basketball, handball, volleyball, athlétisme, judo, cyclisme, qu'ils pensent aussi à toutes ces disciplines-là. Parce qu'il s'est posé un problème au niveau de l'État, au niveau de budget. Quelles sont les disciplines qui seront prises en charge? Donc, moi, je demande au chef de l'État, le gouvernement, par le canal de ministre de budget, de sport, de prioriser les disciplines olympiques, des disciplines des clubs, d'équipes, pour que notre sport puisse aller de l'avant. Parce que sans motivation, les athlètes vont abandonner. Leur motivation, c'est de participer dans des compétitions continentales, là où ils découvrent les autres pays, les autres niveaux de compétition, pour qu'ils soient à la hauteur dans l'avenir. C'était Yves Kabengele, officiel de volleyball en République démocratique du Congo. Il a vraiment un parcours exceptionnel dans ce domaine. Il est officiel arbitre, juge de ligne et bien d'autres tâches qu'il occupe au sein de la Fédération congolaise de volleyball. Quelque chose à ajouter? Oui, à part le volleyball, je suis aussi entraîneur de football. Wow. Entraîneur de football, c'est un élément que nous avons omis, mais que nous avons rattrapé. Merci beaucoup Yves d'avoir intervenu et merci beaucoup à vous, chers amis sportifs. Nous continuons notre périple au sein du Stade des Martyrs pour visiter les nouveaux sites construits en vue d'abriter les 9e Jeux de la francophonie organisés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Chers amis sportifs, nous sommes toujours dans ce beau cadre du terrain jumelé des Stades des Martyrs, un site devant abriter les 9e Jeux de la francophonie. Alors, dans ce chantier, là où il y a encore des travaux à faire, presque finis d'ailleurs, nous avons rencontré un travailleur qui a travaillé dès le début de l'entame des travaux de construction de ce stade jumelé, qui voudrait aussi s'exprimer et surtout remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris l'engagement de pouvoir construire ce beau cadre pour offrir un cadre comme il se doit pour les différentes compétitions des disciplines dans notre pays. Alors nous allons appeler Razi, qui est un travailleur qui a été admis ici dans ce beau cadre. Bonjour Razi. Bonjour madame. Boni. Kimia. Merci Ndengondimi o Sololana Biso C24 plus pour makambo etali site oyo ya stade de Martyrs o ezali ko abrité le 28 juillet déjà ba jeu à francophonie. Alors Moussala ebandaki ndenge nini et puis évoluer ndenge nini? Bon, Moussala ezalaki na ba difficulté belé to yi terrain o tokutaki awa ezalaki vraiment salité matiti zamba to meki ko kata ba matiti wana to sali esengela to sala ndo omoni lelo etelemi boye. Alors, matondito reconnaissance na yo oko pesa ngona nani na mokolo na lelo pona komona que Moussa laissé commis presque na suka et le 28 c'est sûr que jeu ya francophonie ezobanda. Matondi na oko pesa na nani? Bon, matondi na wana pesa na chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo po babiloko to mona onka libande pa mindele. Lelo siko eye na kati na biso. Donc en tout cas président olakisi ki oza mama na mboka ya solo. Au biloko to envie aroka libana mais l'autre là to moni loko munene bo eza des terrains a eza 3000 places kuna eza 2000 places donc nyo sote sali 5000 places en tout cas chef de l'État soki ba biloko ko sala ngo so ebele koleka et ozala malamu
Vous allez vraiment malade. Moi, tout est chômage et qui tipo, bah jeune est belé, bah tché bah on a mis ça là, bah 10 mois, bah 10 fois, bah 20 fois ça là qui après tout ça va makamuso. Un point très important que venait de soulever Razi. Mokonzi ya mboka, en engageant Moussala Oyo à Longoli, à Kitisi to ya chômage. C'est pas qu'à Longoli nyoso, mais à Kitisi to ya chômage. To ya chômage, c'est un point très important. Oyo esengeli bana mboka nyoso ba retenir que Félix Antoine Tshisekedi aye kaka na bokondité pour na kosala oyo batu nyoso bakanisaka que il fallait asala, mais aye kosala encore plus ko kitisa to ya chômage, très important. Alors Razi, après bajeu ya francophonie sûrement bozwi bacontrat oyo ekomema bino na misala mosusu okokoloba nini mpona basociété wana oyo ezalaki partenaire avec la République démocratique du Congo oyo engagé au lelo? En tout cas, d'abord, fait remercier le boss Nabiso boss Madi, Yewana Zawana, à travers Misala Oyo, tout simplement Misala Kitoko, ba compagnie au bazan a besoin, ya ba biloko oyo toiture métallique, ba contacter Biso, boss Nabiso Madi Zawana ba contacter, en tout cas bo CP là. Tala ma biloko boyo. Tout le monde a regardé la musique, mais le tout le monde a vraiment awa. Donc, tous Zawana, tous Ali, CGC za awa, boya bo contacter. Donc, servi bino ba qualité ya biloko ya boy. Merci vraiment. En tout cas, merci Razi ndenge au Pesibiso ba impression na yo concernant ba infrastructure o ya kitoko oyo compagnie na bino en partenariat avec basket ya. Oui oui. Na basket kuna stade ya basket to sali yango to kangi yango pe lisusu. Donc to mona libanda. Yeye lisusu na kata Congo stade ya basket e kanga wana tambule ezobeta. To za na biso à l'aise. Les compétitions vont se jouer dans des salles. Chers amis sportifs, le chef de l'État a engagé un travail de grande envergure qui aujourd'hui est une réalité. En République démocratique du Congo, il ne peut que être félicité. Merci beaucoup de nous suivre sur C24+, la télé numérique. Nous continuons notre périple au sein du Stade des Martyrs, site devant abriter le 9e jeu de la francophonie.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Merci d'avoir choisi C24+,